combien de temps? Ben, je suis à ma 33e année d'implication à partir du moment où on a fondé, moi et mes amis, en 1982, la première coopérative qui s'appelait la Chambranle, là. C'est ça, ça fait 33 ans. Et puis, depuis ce parcours-là, en plus d'être impliqué comme membre de coopérative, ben, j'ai eu un parcours d'employé de coopérative. J'ai toujours travaillé pour des coopératives. La CFESTRI, la fédération, l'ancienne fédération à Sherbrooke, la Coop de développement régional, et maintenant, depuis plus de 20 ans, à la Coop d'habitation des Cantons de l'Est. C'est un milieu de travail. Comment tu définirais ton milieu de travail en coop? Y a-t-il des distinctions que tu y vois directement? Ah oui. Oui, regarde, c'est toute la différence du monde. Je dis souvent, je suis gestionnaire d'une coopérative qui compte 260 logements, OK? Ouais. Mais dans ma vie personnelle, je pense pas jamais que j'aurai d'immeuble parce que j'aime pas beaucoup les locataires. La relation propriétaire-locataire, c'est pas intéressant, OK? Coopérative d'habitation, les gens sont membres, ils ont des responsabilités, donc la relation est pas pareille. C'est vraiment une relation de prise en charge, de s'occuper de son environnement. C'est ça que un membre d'une coopérative, là, ça fait pas juste consommer un logement. Ça a aussi l'obligation de s'organiser avec ses voisins pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit propre, pour que les fleurs soient bien plantées. Bon, vous voyez, tu prends un bloc à l'autre, l'aspect physique est à peu près la même chose, mais comment ça se passe, comment ça se vit, deux mondes complètement différents. C'est ça là, l'essence là, de la coopération. C'est les relations entre les personnes qui fait en sorte que c'est différent que vivre dans un appartement, un bloc appartement, un condo. Là.